On va parler d'abord de la révolution numérique qui est intervenue depuis quelques années et qui est en train d'impacter certaines fonctions, notamment les fonctions juridiques et de la comptabilité. Et l'émergence des gens de Legal Tech en France et tout récemment au Maghreb, ça commence à exister depuis 2-3 ans. Les acteurs de la Legal Tech ont trouvé un marché, mais qui n'est pas encore assez développé. Voilà, on va parler des méthodes et outils qui sont disponibles en France, mais surtout qui commencent à émerger au Maghreb. L'exemple algérien, est-ce que ça commence à être palpable? Est-ce que cette transformation en Algérie? Merci Nahla, merci à tous nos panélistes qui sont aujourd'hui là avec nous. Merci aussi aux participants qui nous regardent d'être aujourd'hui parmi nous pour le lancement de Qanoun. Alors effectivement, comme tu as dit Nahla, même en Algérie, et comme la majorité des pays dans le monde, notamment en Amérique du Nord et en Europe, on vit une certaine tendance quand ça parle de nouvelles technologies et l'émergence d'un bon nombre de startups chez algériens. Ensuite, on a vu l'intérêt que portait le gouvernement aussi à ce genre d'initiative. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'avènement des GAFAM? Est-ce que c'est les startups? Est-ce que c'est les plateformes? Est-ce que c'est la robotisation? L'outil, la technologie et le modèle économique, ça, c'est des trois variantes qui sont importantes si on veut réaliser une transition numérique et aller vers une innovation, un développement économique. Internet a été une révolution de l'information au niveau du développement informatique et des solutions, donc des systèmes digitaux, notamment la blockchain. Et en 2019, il y a eu 1 million d'utilisateurs Internet par jour. C'est énorme. En 2020, il y a eu 5,5% de croissance par rapport à 2019. Pourquoi? Parce que les gens utilisent leurs outils de plus en plus et puis Internet in fine. Donc, aujourd'hui, c'est la 5G, le big data et tout ce qui est compétitivité, tout ce qui est automatisation, ubérisation, expérience utilisateur. Est-ce qu'on est prêt à les intégrer? Tamer, est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, ton avis sur la question? On a pu en discuter dernièrement. L'être humain, il n'est pas prêt à changer. L'être humain aime rester dans sa zone de confort. L'être humain aime avoir des repères. Donc le changement, et notamment pour les professions réglementées, telles que les avocats, les notaires, et c'est normal, ce sont des corporations, elles ne sont pas prêtes au changement. Ou s'il y a changement, il faudrait que le changement vienne de l'intérieur. Mais néanmoins, ça va très très vite. Ça va très très vite. Au niveau du droit, il y a un développement qui s'est fait. Un développement qui s'est fait depuis 2010 ici en France, mais qui remonte longtemps aux États-Unis. Les Américains ont été les précurseurs de ces plateformes. Démocratiser le droit dans le sens où une personne qui souhaiterait avoir un premier diagnostic sur une situation de droit particulière, elle a du mal psychologiquement, il y a une barrière culturelle, psychologique, voire économique, à s'adresser directement à un avocat, comme on pourrait s'adresser à un médecin. Et toutes les formalités juridiques, les formalités administratives nécessaires à la création de la société. Un néophyte n'est pas nécessairement au courant de toutes les procédures qui doivent être simplifiées, un certain nombre de démarches administratives, voire juridiques, qui ne nécessitent pas la compétence ou qui ne sont pas de l'apanage d'un notaire, d'un avocat ou sans rentrer dans leur champ de compétences d'un huissier ou d'un expert comptable, mais qui viendraient accompagner ces démarches. Voilà. Donc là, Samer, à travers ta réponse, on est dans le sujet de la révolution numérique et le droit. Donc ce maillage, comment il peut se faire? Tous les acteurs économiques aujourd'hui ont compris qu'ils ont besoin d'intégrer ces solutions digitales, de se transformer, entre guillemets, les grosses boîtes, en des services dédiés à mettre en place un système d'information. Pour revenir au droit, pour dire que le changement est nécessaire lorsque l'enjeu est économique. Et les cabinets d'avocats, les cabinets d'experts comptables, les cabinets de notaires ou de huissiers, entreprises. Pour certains, c'est des sociétés. Ça dépend de la taille du cabinet, mais les impacts sont lourds sur les acteurs économiques traditionnels. C'est-à-dire, quand on parle d'acteurs économiques traditionnels, cela signifie qu'il y en a qui n'ont pas du tout intégré rien de digitaliser leurs services, de proposer des services qui répondent de manière adéquate à leurs clients. Et ceux-là perdent énormément de parts de marché. Non seulement ça,
mais ils sont voués à disparaître. À l'image du disque, le disque pour écouter la musique. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On utilise le téléphone, ça a disparu. Mais le téléphone, comment? À travers une application. En général, c'est une technologie. L'outil, c'est le téléphone. La technologie, c'est Spotify qui la propose. C'est une plateforme donc, ou une application. Voilà, on revient aux outils et aux solutions qui doivent être intégrés par les opérateurs classiques. Donc, ceux qui proposent un service doivent savoir comment le faire pour ne pas perdre leurs clients ou pour ne pas carrément disparaître. Les plateformes remplacent ces métiers-là. On peut parler notamment des plateformes qui simplifient tellement qu'on n'a même plus besoin du concours de l'avocat. Or, l'avocat reste important ou le notaire reste important. Leurs fonctions sont importantes. Ils sont plus, c'est vrai, dans la position du sachant, cette catégorie-là qui avait accès à l'information. Aujourd'hui, n'importe quelle personne peut accéder à une information juridique profane et n'est plus aussi profane qu'avant. Il n'est plus aussi tributaire de ce qu'on appelle les sachants avant. Il y a un nombre considérable de contenus sur le web et aujourd'hui, pour ne pas que ces fonctions-là disparaissent totalement, il faut qu'elles puissent se concentrer sur la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter, d'abord se libérer des tâches chronophages, par exemple, parce qu'avant, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de moyens. Les anciennes méthodes, si on continue à les appliquer, ça ne répond pas aussi rapidement aux besoins logiciels. Il veut tout immédiatement avoir une réponse, être accompagné sur ces problématiques. Autrement, il va vers ces plateformes qui proposent des solutions. Est-ce que ces professionnels veulent du changement ou pas? C'est toute la question. On aimerait les retours des professionnels sur la question, mais en attendant, on voudrait d'abord parler de l'avènement des plateformes et des legal tech. Donc, les legal tech, qu'est-ce que c'est? Samer? Au niveau des legal tech, il faut le rappeler quand même. C'est important d'insister sur ce fait. Moi, je vais vous dire peut-être des trucs que vous n'entendrez pas ailleurs. En France, on n'a rien créé, que ce soit bien clair. Toutes les legal tech se sont inspirées, tout comme les émissions de télé-réalité ou les émissions, de solutions et d'idées américaines. Il faut bien être clair à ce niveau-là. Tout à fait. Après, elles ont été adaptées au marché local. Un des acteurs majeurs, vous prenez, c'est Rocket Lawyer. Et comme on en avait parlé, toi et moi, c'est les Américains qui ont investi sur ça. C'est les Américains qui ont été précurseurs à ce niveau-là, tout comme dans le film ou autre, bon, peu importe, ou dans l'informatique. Ensuite, ces solutions-là, elles ont été adaptées et mises en place sur le marché français ou autre, parce que ça se développe également dans d'autres pays limitrophes, voire comme tu veux également le faire, dans le Maghreb, voire on peut même parler plus d'une mutation, mais plus d'un bouleversement. Tu prends l'exemple, notamment avec le Covid, il y a eu, on est en plein dedans, il y a eu une dématérialisation quand même accrue d'un ensemble de tâches. Les gens ne vont plus au travail. Ils travaillent de manière dématérialisée, que ce soit dans des ministères ou que ce soit dans des cabinets. Moi, me semble-t-il, le business n'est pas dans l'idée. L'idée, les 8 milliards d'êtres humains ont tous des idées. On a tous des idées qu'on se lève. Faites la compétence. Alors, Samuel, en termes de compétences, justement, moi, je veux mettre l'accent sur ça, sur le fait que les professionnels du droit et de la comptabilité ont besoin d'être accompagnés par des legal tech métiers. Ça veut dire que c'est des legal tech qui connaissent en profondeur les besoins investis dans tout ce qui est technologie, donc ils peuvent faire ce maillage entre droit et nouvelles technologies et de sorte c'est accompagner ces professionnels du droit et de la compta pour qu'ils puissent répondre de manière adéquate aujourd'hui à cet utilisateur ou on va dire à ce client qui est devenu un utilisateur d'Internet. Les droits ont besoin de s'adapter et d'adapter leur business model, donc leur mode de fonctionnement, notamment dans leur approche métier, mais aussi dans la structuration de leur cabinet, comment amortir le temps de travail, quels sont les outils peut-être de Qanun aujourd'hui, comment amorcer le droit 2.0 dans ces pays-là du Maghreb. L'idée, c'est d'être visible, donc à travers une plateforme d'intermédiation, de référencement, mise en relation, et ensuite avoir un modèle juridique ou un modèle aussi juri-économique, si on peut dire ça, qui va être efficient. Donc, parmi les outils, puisqu'on parlait d'outils nécessaires aux professionnels du droit et de la comptabilité, dans cette zone France-Maghreb, Maya est sur ça. Bienvenue Maya, on t'écoute.
Merci Nahla. Effectivement, je vais vous raconter un tout petit peu comment est né Qanouni et puis après à quels besoins en fait cette plateforme répond et quelles sont un petit peu les ambitions justement de Qanouni. Moi, comme Nahla le disait, donc je suis avocat, j'exerçais en France avant pendant une quinzaine d'années. Après, je suis revenue m'installer en Tunisie et donc dans notre pratique quotidienne, c'est vrai qu'on a besoin de trouver les textes juridiques applicables en fait assez rapidement plus vite en fait. On a de plus en plus de lois qui sont adoptées et qui amendent en fait des lois existantes. Et c'est vrai que en Tunisie, on a le journal officiel en ligne, il existe. On a également une autre plateforme publique qui existe. Mais malheureusement, en fait, le problème, c'était qu'on trouvait pas, on n'avait pas accès aux textes consolidés, comme ça peut être le cas en Europe ou aux États-Unis, notamment comme la plateforme Légifrance ou d'autres plateformes. Et on n'a pas non plus un accès important à la jurisprudence. Or, un droit sans jurisprudence, c'est un droit qui est un petit peu mort, en fait, qui ne vit pas, parce que le droit vit à travers l'interprétation qu'en font les tribunaux. Donc, si on n'a pas accès à la jurisprudence, c'est quand même très pénalisant, en fait, pour l'évolution du droit et pour la bonne information. Donc, c'est pour ça, en fait, j'étais assez frustrée, justement, de voir que l'accès au droit était difficile et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. On y travaille en fait moi j'y travaille depuis à peu près 3 ans et là on a une équipe qui travaille à temps plein là-dessus et notamment sur donc la recherche des textes, la consolidation des textes, la recherche de la jurisprudence et notamment, y compris la jurisprudence non publiée. On a mis tout ça en fait dans un réceptacle, un pot commun, on va dire. Et puis par-dessus, on a adjoint en fait un moteur de recherche intelligent qui permet justement et simple d'utilisation, user-friendly, qui permet en fait de trouver la loi applicable. Alors préalablement en fait à ça, on a aussi classé en fait toute la législation par secteur. Donc on a commencé à commercialiser cet outil, ça se passe bien. Alors je vous avoue qu'en fait au Maghreb encore la digitalisation, même si en Tunisie elle existe depuis un moment, et puis j'ai travaillé aussi sur la rédaction du Startup Act en Tunisie qui est quasiment un des premiers startup. Et en fait on a un vivier de startup qui est très dynamique, mais pas spécialement dans le droit en fait. Les professions du droit sont encore, je dirais pas réticentes, mais disons que le digital n'a pas encore vraiment toute la place qu'il devrait. Donc ça commence, mais on en est encore, disons, au balbutiement. On en est encore au début en fait. Exact. Donc voilà, on a voulu lancer cette plateforme pour essayer de rendre le droit plus accessible. Faire de la pédagogie, expliquer que les legal tech, c'est un moteur amené à propulser ces métiers-là, ces professionnels du métier du droit. Donc, le modèle juridique 2.0, c'est une méthode, c'est des outils. Connaître les plateformes ou les outils nécessaires à faire cette transition et à évoluer dans ce métier-là, c'est important. Je parle notamment de Qanouni, qui est un outil, comme vient de vous le présenter Maya, qui est extraordinaire, qui peut permettre un gain de temps au niveau de la recherche documentaire dans le juridique. C'est un fonds qui est intéressant. C'est une professionnelle du métier, d'une grande partie technique. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, etc. Ils l'ont fait pour vous en Tunisie. Après, il y a d'autres outils similaires ailleurs. En France, bien sûr, il y en a plusieurs. Ensemble en France. Alors, il y a Doctrine et puis il y a aussi un gouvernemental. Légifrance, donc .gouv, c'est le premier fonds documentaire en matière juridique. Et puis, il y a eu Doctrine. Doctrine, la valeur ajoutée de Doctrine.fr, c'est que c'est commenté et il y a de la jurisprudence en plus. Et Qanoun, donc .com, le cabinet digital, va créer des partenariats aussi avec plusieurs legal tech présentes en France et au Maghreb pour intégrer justement cette évolution et cette transformation digitale. Donc, nous voulions parler de modèle juridique 2.0, c'est une méthode, mais de mettre en place ces solutions de manière étudier le besoin du professionnel
selon sa clientèle aussi. Dora peut nous en parler un petit peu. Le challenge, Nahla, surtout dans le contexte que tu as très bien présenté avec la révolution digitale qui touche tous les secteurs. Et il ne faut pas oublier qu'on est en matière de droit, qui est une discipline qui a la réputation d'être, comme tu l'as bien spécifié, technique, austère et parfois inintelligible, sauf pour les professionnels. Et plus il y a une révolution digitale, plus le droit s'éloigne du client final, de l'utilisateur final. Et dans ce contexte général, c'est important de rendre le système juridique et les services plus centrés sur l'utilisateur, plus utiles. X-Design, il ne faut pas le résumer en des illustrations ou en des infographies. C'est toute une méthodologie. C'est de rendre l'expérience utilisateur satisfaisante du droit. Tu l'as bien spécifié, on est dans un monde qui change à chaque instant. Les besoins des utilisateurs sont nouveaux. Je l'ai dit, c'est de changer de mindset, rendre l'utilisateur au centre de tout le processus de la création du document juridique. On ne peut plus élaborer des contrats qui sont longs avec une multitude de pages et que les parties qui sont les parties prenantes ne lisent pas, mais qui les engagent. Il y avait une étude qui avait montré que les nouveaux termes et conditions d'Instagram demandent 1 heure de lecture. Et ils contiennent plus de 17 000 mots. Donc, on n'aime plus trop lire. La seconde étape, c'est de s'initier au processus du design thinking et l'adapter au contenu du droit. Principe, une attitude d'empathie utilisateur pour comprendre son problème, ses difficultés, tout simplement le parcours auquel il est confronté en signant un document juridique ou même dans le processus judiciaire. Dans le parcours expérimental. Simplifié, mais pas simpliste. Ça ne veut pas dire, lorsqu'on utilise la technique ou la méthodologie du legal design, c'est qu'on enlève l'importance du droit. Au contraire, la technicité du droit, elle demeure, mais c'est la manière de la présenter, prototyper une solution. Ça s'apprend. Il y a des formations pour cela et les résultats sont vraiment tangibles. Le processus, il est important de se faire assister par des designers parce qu'après tout, nous, avocats, on reste des techniciens du droit, des connaisseurs du droit, mais pas du design. Exact. Donc, ça serait mieux de question que j'ai vu dans le chat, le métier d'avocat ne va pas disparaître, mais plutôt il va se transformer. La place de l'avocat, elle est centrale pour garder cette rigueur du droit que seul l'avocat ou le juriste maîtrise. Et les visuels, c'est pour agrémenter le contenu. On peut aussi ne pas utiliser de visuels, mais juste réorganiser le document. Une recherche scientifique qui confirme que le cerveau humain, il traite les images 60 000 fois plus vite que du texte, et de lui proposer une solution qui répond à son propre problème et non le problème, on va dire, purement juridique. C'est ça la révolution. Voilà, c'est ça. Ne pas accentuer, du moins, ne pas rajouter un problème à un problème qui est déjà… Absolument. Ensemble, on peut construire quelque chose de parfaitement optimal, d'efficace du client, notamment sur cette zone France-Maghreb. Aujourd'hui, Dora, en termes d'expérience, personnellement, étant professionnelle du droit, donc avocat, venant en Algérie et en France, dans le cadre de la convention judiciaire franco-algérienne, il qu'il y avait une gêne. Et il y a des outils qui sont disponibles, il y a des moyens. Et là, ne peuvent qu'apporter de la valeur, qu'apporter de la simplicité, de plus d'accès et plus de qualité, je dirais. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est Kranon. France-Maghreb, donc on a intégré un annuaire intelligent à notre plateforme qui permet la recherche par mots-clés des professionnels et par compétences, par ville,
en relation avec les professionnels figurant sur l'annuaire. Les professionnels peuvent intégrer l'annuaire aussi de manière totalement autonome et gratuite. Seule, on va dire, mission, c'est de vérifier les données et de valider. Les professionnels partenaires Canon, il y a 3 catégories. Welcome Partner, donc ils seront référencés, ils peuvent éditer du contenu à travers l'annuaire. C'est une possibilité qu'on leur accorde. Tout ça, c'est gratuit. Donc les Start Partners, c'est ceux qui veulent aller plus loin, donc aussi être coachés dans cette transformation, plus ou moins, ou reconfiguration. Pas trop employer le mot transformation. On va juste proposer une amélioration. C'est une incrémentale et non disruptive. Donc, pour être tranquille, pour que la transition se fasse de manière douce et en tel pour tous ceux qui sont dans ce pack-là, des tarifs préférentiels pour les solutions Legal Tech qu'on aura choisies selon leurs besoins, la région où ils se trouvent. Ceux partenaires, ceux qui veulent intégrer ce format-là, ce pack qui est compris un bilan de compétences et donc accès à la méthode, le modèle juridique 2.0. On propose vraiment des outils ici calibrés, donc des avantages, des offres, ensuite des offres bien sûr précédentes. Donc de ceux qui sont là, probablement connaissent la série de Suits comme étant des avocats augmentés, hyper efficaces, et qui réagissent de manière rapide, surtout aux besoins de leurs clients, qui veulent un format-là. Notamment ceux qui voudront intervenir sur des problématiques bien spécifiques France-Maghreb. On les invite à prendre attache avec nous, qu'on puisse les accompagner et les mettre en évidence. Canon, c'est, voilà, comme vous l'avez compris, une plateforme qui regroupe les professionnels du droit et de la comptabilité sur cette zone-là, France-Maghreb. Propose aussi des partenariats de professionnels qui sont déjà à un niveau un peu au-dessus, qui ont investi dans la legal technologie et qui souhaiteraient accompagner ces professionnels individuellement à gagner en compétences, mettant en service leurs solutions. Et on a plus ou moins l'adhésion de Canoni, de la juriste.ma pour accompagner au Maghreb. Ça va leur faire gagner un temps inestimable. On pourra en parler dans un futur webinaire. C'est très spécifique, donc il faut vraiment prendre le temps d'expliquer chaque solution, à quoi elle pourrait servir et comment on pourrait l'intégrer. Et pour les fonds documentaires, c'est clair, c'est bien connu, on en a besoin, tous les professionnels en ont besoin. Mais pour les solutions, on va dire un peu plus complexes, comme Lexis PolyOffice, c'est très technique, c'est une solution SaaS qui permet de rédiger de manière automatique les contrats, permet de générer les factures, de classifier les dossiers. C'est vraiment un outil bien conçu qui existe en France et au Maghreb. Donc, le petit plus de PolyOffice, LexisNexis, et à Paperwork qui permet aux avocats ou aux experts comptables d'intégrer une solution pour communiquer directement vers un dashboard et le client peut transmettre ses documents juridiques, donc d'échanger les documents de manière ultra sécurisée. On pourra vous faire la démonstration dans un futur webinaire ou workshop pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, jusqu'à présent, je pense qu'on a fait un tour d'horizon. Merci d'avoir répondu à mon invitation en tant qu'intervenant et merci aux participants d'être là et de poser vos questions, de vous intéresser à ce projet qui, j'espère, aura du succès et aura un intérêt en tout cas commun. Au revoir Samir. Salut Rabi. Au revoir.